Je vais vous faire une étude avec le verset de Matthieu 23, 12, 13 et de Jean 2, 5. Car celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Malheur à vous, spécialistes de la loi, et pharisiens hypocrites, parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux. Non seulement vous n'y entrez pas vous-même, mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Et dans Jean 2,5, sa mère dit au serviteur, faites ce qu'il vous dira. Dans le premier verset, il est dit que celui qui sera élevé sera abaissé. Ça veut dire qu'il faut arrêter de vouloir paraître le plus grand dans le monde, le plus beau. Mais c'est celui qui saura se repenttre, qui saura laisser Jésus prendre sa place, qui saura, par exemple, quelqu'un qui est connu mais qui ne se fera pas connaître, comme je peux prendre un exemple. Celui qui est très connu mais qui veut se mettre à la dernière place et qui ne fait pas mention de son titre et de sa connaissance et de sa notoriété sera connu. Mais il faut faire ce que Jésus te demande, comme il est dit dans Jean 2,5. Car ceux qui veulent se montrer plus grands, qui veulent montrer qu'ils sont élevés, qu'ils sont connus, qu'ils sont bons, ils pourront dire non, tais-toi, toi tu connais pas, mais moi je connais, parce que moi je suis élevé dans ce monde. Mais ça, ce n'est pas bon. Vaut mieux être un serviteur et même reconnaître que quelqu'un qui n'est pas élevé peut avoir une meilleure connaissance. Ou même, et même en faisant ça, nous pouvons empêcher des païens qui auraient besoin de cette parole que nous avons empêché de donner parce que nous pensions que nous connaissions tout, que nous étions meilleurs qu'eux. Ça va leur faire peur. Mais Dieu a dit, il a dit dans Jean 2,5, faites ce qu'il vous dit. Ne faites pas ce que vous pensez faire et ce que le monde vous dit de faire. Mais faites ce que Dieu dit pour pouvoir aider les gens. Et ne faites pas, ne montrez pas que vous êtes meilleur, que vous êtes plus fort, que vous êtes plus grand. Parce que vous pouvez bloquer la route en montrant votre orgueil, votre énervement, votre colère en disant je n'ai pas été respecté à l'honneur. Mais non, Jésus, lui, s'est fait tout petit pour venir vers les petits. Et vous dites, non, je ne peux pas aller vers lui. Je ne peux pas aller vers lui car il est un mendiant. Je ne peux pas aller vers lui parce qu'il a telle maladie. Je ne peux pas aller vers lui. Oh, sendelebro, yekalabaraché. Mais soyez plus humble que ça et allez aussi vers les petits. Ne dites pas ces choses parce que vous êtes connu, vous êtes grand. Ne dites pas, je ne peux pas aller vers cette prostituée si Dieu vous a parlé. Et si je ne peux pas aller vers ce mendiant, car ça va me rabaisser. Mais Dieu a dit, faites ce que Dieu vous dit, et pas ce que le monde vous dit de faire. Oh, rete kalabala sheke delibeleche. Parce que vous pouvez peut-être, Dieu vous a appelé à aller voir ce mendiant, vous pouvez l'aider à rentrer dans le royaume des cieux. Mais comme vous êtes élevé, vous vous sentez plus grand, au-dessus de tout, connu et grand, vous n'allez pas voir ce mendiant. Mais vous avez entendu la parole de Dieu qui vous a dit clairement, allez voir ce malade, allez voir ce mendiant, allez voir cet homme qui est perdu, qui est méchant, qui est de mauvaise vie. Vous n'allez pas les voir alors que vous avez entendu. Et il est dit, faites ce qu'il vous dira, ce que Jésus vous dira, ce que vous entendrez, que Dieu vous dira, faites-le, même si c'est pour aller voir un mendiant, ne restez pas élevé, non, je ne peux pas y aller car je suis élevé. Donc voilà ce qui est dit dans ces versets. Arrêtons de nous sentir au-dessus, par exemple, de quelqu'un qui est inférieur à nous. Arrêtons, car Dieu ne veut pas. Il ne veut pas que nous ayons les premières places dans les synagogues comme il avait été dit, ou dans les églises. Mais il veut qu'un serviteur qui est connu mondialement peut se cacher et aller se mettre au fond de la salle sans être reconnu et qu'on l'amène au devant de la salle. Au lieu de dire, je me mets devant directement ou on m'a pas mis devant. C'est pas bien et je fais un scandale, ça c'est pas bon, au nom de Jésus. Mais que nous soyons abaissés, si nous devons être au fond de la salle, même si nous sommes connus, ce n'est pas grave. Dieu connaît notre cœur et connaît notre vie. Il ne veut pas que nous soyons toujours reconnus par le monde, mais que nous soyons connus par lui, que nous soyons simples et humbles. Pour aller vers ceux qui sont petits, même si nous sommes mondialement connus.
Donc je vais prier maintenant que l'orgueil de ce monde ne vienne pas dans nos cœurs, que nous ne soyons pas, nous sentons pas le plus grand, que nous regardons pas quand nous publions par les followers, par les connaissances, par ce qui a été vu du monde, mais que nous venons petits, nous venons humbles, nous venons sans orgueil, et nous disons non, je connais pas. Toi, peut-être que lui, il a moins de diplômes que moi, mais peut-être qu'il connaît mieux que moi. Donc je prie maintenant pour chaque personne dans cette vidéo, qui regarde cette vidéo, que vous n'ayez pas d'orgueil, que vous n'ayez pas de supériorité, mais que même si vous êtes connu, reconnu par le monde, par les gens de ce monde, mais que vous soyez humble de cœur et que vous alliez avec les pécheurs comme Jésus est venu avec les gens de mauvaise vie, que vous n'arrêtez pas, que vous pouvez aussi être amené à aller voir les grands, oui, être amené à aller vers les grands, mais que vous ne soyez pas orgueilleux et que vous ne dites pas, moi je suis appelé pour les grands, je ne peux pas aller vers les petits. Oh Shendoke, que cet orgueil soit chassé, que cette façon de voir comme le monde, et que vous ne soyez pas sujet à l'argent et aux vanités de ce monde, mais que vous soyez humble, que les choses de ce monde, je vois des gens qui ont besoin de se repentir car ils ont eu de l'orgueil. Je vois des gens devoir se repentir par l'orgueil qui a été mis dans leur cœur, Seigneur. Je vois des personnes devoir se mettre à genoux et dire pardon, Seigneur. J'ai mis au-dessus de tout tous mes biens, toutes mes biens, toute ma notoriété au-dessus de tout. Et j'ai pas reconnu l'humilité, Seigneur. Qu'ils viennent se repentir. Je vois des gens qui doivent se repentir de ce monde. Et je vois des gens qui font des choses parce que le monde leur a dit de faire ces choses, c'est bien, même si ce n'est pas bien. Je vois aussi des gens qui doivent se repentir, Seigneur, qui doivent demander pardon, car ils ont humilié des personnes parce qu'ils étaient au-dessus, car ils avaient un statut au-dessus, ils ont humilié des personnes, qu'ils se repentent ici et maintenant, par l'amour de Jésus-Christ, et Jésus-Christ les rattrapera, qu'ils aillent demander pardon et ils auront une grande bénédiction, qu'ils écoutent la voix que Dieu leur donne dans leurs pensées, que nous écoutions, nous, enfants de Dieu, la voix que Jésus n'est pas quelqu'un qui veut qu'on humilie les autres parce qu'on a une notoriété, parce qu'on a un statut plus haut, mais qu'on soit humble et qu'on écoute la voix du Seigneur, qu'on aille là où le Seigneur nous demande d'aller, même si ça paraît inférieur, ça paraît sale pour nous, ça paraît que ça va nous souiller, mais si Jésus nous demande d'aller voir les malades, d'aller voir les repentis, d'aller même voir Shende comme Jonas qui est allé voir les gens qui l'ont déjà attaqué à Ninive, Seigneur. Et puis que nous allions aussi voir les gens, si Dieu nous a parlé d'aller sauver des gens qui nous ont attaqués avant, que nous y allons par humilité, Seigneur, en écoutant la voix de Jésus. Je vois des gens qui doivent aller vers les gens qui les ont déjà humiliés, qu'ils aillent les sauver. Qu'ils aillent les sauver et qu'ils ne disent pas et qui ont entendu la voix. Je vois des personnes qui ont entendu la voix de Jésus qui leur a dit d'aller faire telle chose ou d'aller bénir telle personne ou prier pour telle personne ou aller dans des lieux où il y a telle personne qui les ont déjà attaqués, qui ont mal parlé d'eux, qui les ont humiliés. Je vois des gens qui ont ça et qui le font pas parce qu'ils se sont dit non, ils m'ont déjà mal parlé, je veux plus les voir. Ils ont de la rancœur contre ces gens. Ils doivent y aller, demander pardon, même si c'est pas eux qui ont fait la faute, parce que demander pardon, ce n'est pas d'accepter ce qu'ils ont fait, mais c'est de demander pardon, c'est de sortir le fardeau de la rancœur, le fardeau de toutes ces choses qui ont pu nous blesser. Je vois des gens qui doivent se repentir et qui auront des maladies qui par cette repentance et qui iront sauver les personnes et parler à ces personnes que Dieu leur demande seront sauvées et de leur maladie. Donc je prie que vous demandiez pardon et que vous vous humiliez, vous repentez en disant j'ai été trop humble, trop orgueilleux, trop dans le paraître, trop dans les choses de ce monde qui montrent que j'étais élevé dans le statut. Mais je me repens là maintenant. Je vois des gens qui ont des maladies qui vont être guéries par ces choses, Seigneur.
Je vois des gens, Seigneur Jésus, Oshende Kelemayake, qui se sont éloignés de la route qu'ils devaient, car ils ont été attaqués et qu'ils ont eu de la rancœur pour des personnes. Je vois des gens qui par orgueil ne sont pas allés sur le chemin étroit de la Bible, mais qui sont allés sur le chemin large et spacieux. Donc j'ai ainsi prié et je remets ces choses à toi, Seigneur, et que ces gens se repentent dans le nom de Jésus et deviennent humbles. En toi, Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen.